Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store. Madame, monsieur, bonjour. Au Sénégal, ces dernières semaines, une actualité chasse l'autre. De la rivalité Macky Sall-Ousmane Sonko à la question du parrainage pour les prochaines présidentielles, en passant par la régulation des réseaux sociaux, certains disent la mise au pas des médias par le pouvoir en place, pour ne citer que ces quelques exemples. J'ai donc souhaité parler aujourd'hui de ces différents sujets avec mon invité, Ibrahima Thiam, qui est, je le rappelle, président du mouvement d'opposition à Macky Sall, Un autre avenir. Vous l'avez compris, Ibrahima Thiam, c'est un tour d'horizon de ce qui fait le quotidien de vos compatriotes à Dakar et partout ailleurs dans le pays, auquel je vous convie pour ce carte sur table le 2e du mois de mai. Et j'aimerais d'abord, si vous en êtes d'accord, pour commencer, avoir votre sentiment sur l'échange avec les jeunes qui a été organisé le 22 avril dernier par le chef de l'État, organisé et intitulé « Parler de vive voix ». Cela présente comme des faux airs du grand débat initié l'an dernier en France par Emmanuel Macron. Est-ce que je me trompe? Tout d'abord, bonjour Jean-Yves Duval. La comparaison est assez bien choisie. Je pense en effet que Macky Sall s'est inspiré de cette expérience de communication, plutôt assez réussie, il faut le dire, pour la reprendre à son compte et donner l'impression d'un semblant de démocratie. Mais personne ne s'y trompe. Il s'agit là d'une opération de diversion. Face aux protestations qui s'élèvent dans le pays, le président de la République a tenté de noyer le poisson en instaurant un faux dialogue avec des jeunes qui, en mars dernier, on s'en souvient, ont envahi les rues de Dakar et ont ébranlé la stabilité du régime. En réalité, personne n'est dupe. Et certains jeunes lui ont rappelé les problèmes qui sont les leurs, comme leur faible employabilité sur le marché du travail, les difficultés d'accès au crédit, en particulier pour créer des micro-entreprises, mais aussi l'inadéquation criante entre le système de formation actuel et l'emploi. Et après cela, Macky s'étonne qu'une partie de la jeunesse soit sensible au chant des sirènes d'Ousmane Sonko. Si je vous comprends bien, il s'agissait là de la poudre aux yeux, en clair une opération de séduction où Macky Sall a fait les yeux de Chimène à la jeunesse, pour reprendre votre allusion au chant des sirènes. J'ai bien compris. En parlant de Sonko, vous introduisez une transition toute trouvée d'ailleurs, et je vous en remercie, qui me permet d'évoquer le rôle du leader du PASTEF qui semble retrouver des couleurs ces dernières semaines au lendemain des émeutes de la rue de mars dernier. Est-ce que c'est une impression de ma part ou une réalité? Ce petit regain de popularité n'est qu'apparent. Je vous assure que la population sénégalaise n'a rien oublié des motifs qui ont conduit Ousmane Sonko à être présenté devant un juge. Je vous rappelle qu'il a été mis en examen pour viol sur la personne d'une femme exerçant dans un salon de massage et de menaces de mort. Ce qui, je le précise, relève du criminel et de la cour d'assises. Lui aussi a intérêt, comme Macky Sall, mais pour d'autres raisons, à faire diversion. Là où je partage son avis, c'est lorsqu'il dit que la politique de l'actuel président de la République est un aveu d'échec. Après 9 ans de pouvoir à la tête de l'État, ce qui est vrai, c'est à peu près le seul point que je partage avec lui. Et il a beau jeu de surfer sur la désespérance des jeunes, d'exploiter leur révolte.
et d'exploiter les révoltes. Mais il n'est pas le seul à porter un jugement terrible sur la politique de Macky Sall envers la jeunesse. Au cours des violentes manifestations du mois de mars dernier, dont j'ai déjà parlé, 76% de la population âgée de moins de 35 ans est descendue dans la rue pour faire part de ses frustrations. Savez-vous qu'au Sénégal, 40% des jeunes vivent en dessous du seuil de pauvreté? Il faut beaucoup de cynisme à Macky Sall pour se vanter de ses résultats. Et aujourd'hui, il a beau jeu de promettre de créer 65 000 emplois jeunes, alors que chaque année, ce sont 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. La situation des jeunes Sénégalais aura été le grand échec de sa présidence. Ce n'est pas le seul, mais c'est le plus flagrant et surtout le plus condamnable, car il met en péril la vie présente et l'avenir de nos jeunes. Pour revenir un petit instant sur Sonko, on a l'impression que le rapport de force, vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort, et le débat politique au Sénégal se cristallise sur sa personne et celle de Macky Sall, en dehors même de tout autre opposant. Alors avant d'écouter votre réaction, je voudrais quand même préciser à nos auditeurs qu'en 2019, Macky Sall a été élu dès le premier tour avec 58,6% des voix, suivi d'Idrissa Seck, et enfin Ousmane Sonko en troisième place avec 15,67%. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, car Idrissa Seck, tout le monde le sait, le principal opposant de Macky Sall à l'époque, a rejoint le camp du chef de l'État. Vous avez raison, Jean-Yves Duval, la donne a changé depuis le reniement et le ralliement d'Idrissa Seck, qui a fait du leader du PASTEF le leader de l'opposition. Mais depuis son affaire de mars, les Sénégalais voient Ousmane Sonko sous un jour différent. Et qui peut dire quelle sera sa situation judiciaire d'ici 3 ans? C'est pourquoi je développe des mouvements locaux de notre avenir, un peu partout dans le pays, que la campagne de recrutement des militants va également bon train, que je participe à de nombreuses émissions télé et régulièrement à la radio, que je sillonne le pays et que je termine d'ailleurs la rédaction d'un livre consacré à la pandémie de la Covid-19 à paraître pour la fin de l'année. Cette montée en puissance va se poursuivre jusqu'en 2024 et je vais tout faire pour disputer le leadership de l'opposition à Ousmane Sonko. La route promet d'être longue d'ici les prochaines présidentielles et semée d'embûches. Nous aurons donc l'occasion d'en reparler d'ici là. Mais même affaibli, on observe que Sonko a quand même réalisé récemment sur Internet une interview devant 11 000 internautes. Interview au cours de laquelle il a d'ailleurs déclaré « Macky Sall veut installer le chaos et la guerre civile ». Est-ce que vous cautionnez de ce genre de propos que je trouve un petit peu agressif, voire même belliqueux? Vous avez raison, Jean-Yves Duval. Je ne sais plus qui a dit « Tout ce qui est excessif est dérisoire ». Mais je n'approuve pas ce genre de déclaration dont les propos sont aussi violents que ceux qu'elle prétend dénoncer. Sonko a, depuis plusieurs années, choisi la voie de la radicalité. Ce n'est pas ma conception de la vie publique. On doit apaiser les esprits et non les exciter. Les Sénégalais sont déjà assez survoltés, certains même révoltés, pour qu'on ne jette pas de l'huile sur le feu. Le Sénégal est un pays pacifique, ce qui explique son succès et son attractivité. Et provoquer des tensions, que ce soit Macky ou Sonko, n'est pas une solution. Il n'est pas digne des dirigeants responsables. Il faut rassembler et non diviser les Sénégalais, éviter les affrontements et travailler à la prospérité, à la sécurité de notre peuple. Et cela ne peut pas se faire à grands coups de menton et de slogans, mais de manière raisonnée, réfléchie, dans le dialogue et la concertation. J'ai vu que Ousmane Sonko, pour en terminer avec lui, envisageait pour cet été de renouveler les vacances patriotiques, comme il les appelle. Il l'avait déjà fait d'ailleurs en 2019. Et là, cette année, ça sera sur le plan médical. Et il va donc demander à une centaine de médecins membres de son parti, le PASTEF, d'accorder des consultations gratuites dans les zones rurales. Cela paraît une bonne initiative. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Vous avez compris que je ne juge pas l'homme, que je ne condamne pas Ousmane Sonko. Seule la justice, un jour, peut-être le fera. Je me contente de critiquer certaines de ses positions jusqu'au boutiste. Mais je peux saluer certaines de ses propositions et celle-là en fait partie. Je réfléchis moi-même à solliciter les militants de mon mouvement En Notre Avenir, à voir comment, dans le cadre de la société civile, ils pourraient participer à certains projets d'intérêt public. Il faut en effet présenter un autre visage de la politique et de sa façon de faire à nos compatriotes. Il nous faut donner du sens à notre engagement au service du pays. Il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde maintenant ensemble, c'est celui bien sûr de la régulation des médias sociaux voulue et annoncée par Macky Sall le 1er mai, c'est-à-dire il y a tout juste 8 jours. Est-ce que vous n'y voyez pas là comme une sorte d'atteinte à la liberté d'expression? Avec la radio-télévision sénégalaise qui est devenue un outil de propagande aux mains des militants de Macky Sall, le chef de l'État entend avoir la haute main sur la presse afin de museler la parole de l'opposition. Les textes qu'il projette aujourd'hui pour les réseaux sociaux est de la même veine. Sous prétexte de protéger la vie privée des individus, il cherche surtout à faire taire une voix populaire qui lui est souvent hostile. Il se sert des événements du mois de mars dernier, décrits comme un climat de terreur, pour dénoncer les médias sociaux. C'est là un faux procès. Autrement dit, si je vous comprends bien, il ferait des médias sociaux, en quelque sorte, les boucs émissaires de ce qui s'est passé il y a 2 mois à Dakar, autrement dit, les émeutes de la rue. Tout à fait, Jean-Yves Duval. D'ailleurs, le dernier classement mondial de la liberté de presse, publié par Reporters sans frontières, le Sénégal a reculé de 2 places et se situe désormais en 49e position, ce qui n'est ni flatteur ni glorieux. Alors pour terminer, évidemment, j'aimerais que nous évoquions un sujet majeur, celui du parrainage lors des élections présidentielles. Car, un petit peu comme un coup de théâtre, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vient en effet de rendre un verdict très sévère à l'occasion de la consultation de 2019, autrement dit la dernière, en indiquant, je cite, que ce système avait violé le droit de libre participation aux élections. Eh bien, écoutez, il s'agit là, à n'en pas douter, d'un sérieux revers, je dirais même d'un camouflet à l'endroit du président Macky Sall, non? Vous avez raison, Jean-Yves Duval, et je suis heureux que vous abordiez ce problème capital au cours de cette émission. Le 28 avril dernier, tout récemment donc, la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que le système de parrainage constituait, je cite l'arrêt de la Cour, un véritable obstacle à la liberté et au secret du droit de vote d'une part, et une sérieuse atteinte au droit de participer aux élections en tant que candidat d'autre part. C'est un coup extrêmement sévère qui a été porté par la justice au code électoral sénégalais. C'est d'ailleurs en vertu de cette législation unique que j'ai été moi-même écarté du scrutin, ainsi que quelques autres candidats. C'est aussi cette législation qui a permis la victoire de Macky Sall, qui a usé là d'un artifice juridique, comme il avait déjà utilisé des artifices judiciaires à l'encontre de Karim Wade et de Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, empêchés de se présenter à la suite d'un procès politique. En réalité, l'actuel chef de l'État ne doit pas sa victoire à un vote populaire, on le voit bien, mais à des manœuvres politiciennes qui aujourd'hui sont dénoncées par la CEDEAO. C'est une grande victoire pour la démocratie, ce dont je me félicite. Eh bien, c'est donc sur cette bonne nouvelle, et elles ne sont pas nombreuses aujourd'hui, que nous refermons ce magazine Carte sur table du samedi 8 mai. Je tiens, Ibrahima Thiam, à vous remercier une nouvelle fois, bien sûr, d'avoir été présent à mes côtés pour débattre de cette actualité, comme on l'a vu, plutôt fournie au Sénégal. C'est moi qui vous remercie, Jean-Yves Duval. Votre émission m'a permis, je l'espère, d'apporter quelques éclaircissements à nos auditeurs sur les magouilles et autres tripatouillages d'une classe politique qui n'honore pas les mandats que leur ont confiés d'un côté les électeurs pour Macky Sall et de l'autre côté
les militants de PASTEF pour Ousmane Sonko. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. Je donne maintenant rendez-vous aux auditeurs de Diaspora Vision et d'Ichrono FM samedi prochain pour un nouveau Carte sur table. D'ici là, bonne semaine à tous, portez-vous bien. Vous écoutez Radio Diaspora Vision, la voix de la diaspora sénégalaise dans le monde. Chaque semaine sur les ondes de Radio Diaspora Vision, votre émission Carte sur table. Carte sur table avec Ibrahima Thiam, président du mouvement politique Notre Avenir, pour décrypter l'actualité africaine et internationale autour du micro de Jean-Yves Duval. Ibrahima Thiam face à Jean-Yves Duval dans l'émission Carte sur table, décryptage de l'actualité africaine et internationale. C'est chaque semaine sur Radio Diaspora Vision. Radio Diaspora Vision est disponible sur Google Play et App Store.